nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, donné le meilleur de vous-même. 400 docteurs cerveaux, 400 illustres participants venus de 11 pays d'Afrique ont travaillé pour 400 millions d'habitants, soit un participant pour 1 million d'habitants. Quel amour, quel don de soi, mesdames et messieurs. Une sagesse africaine nous enseigne que celui ou celle qui veut, qui aime le miel, doit accepter d'affronter les abeilles. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que nous avons fait. Vous avez tenu la distance et achevé la course. Et au moment où nous allons tirer le rideau, si c'est important rendez-vous scientifique, je voudrais vous demander, vous accorder à vous une belle ovation. Alors, pour cette cérémonie officielle de clôture, nous aurons 3 étapes. Nous aurons l'intervention pour nous donner les prochaines étapes, des motions de remerciement et le discours de clôture de monsieur le directeur de cabinet, le professeur Hassan Kobea, à qui nous allons accorder des ovations pour sa disponibilité, pour sa présence. Je voudrais également que l'on salue le secrétaire général de l'Association des universités africaines. Je voudrais qu'on salue le professeur qui est encore avec nous. Merci, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais donc inviter pour les réflexions et les prochaines étapes, eh bien, le docteur Ekwa Bentil, spécialiste principal de l'éducation TTL-CEA Impact de la Banque mondiale. C'est elle que nous recevons maintenant pour nous donner donc les next steps, les prochaines étapes. Sous vos applaudissements. Docteur, voilà. Quelles sont les prochaines étapes? What are the next steps? Yes. Okay. You have the floor. Okay. Merci beaucoup, Monsieur de MC. Hello again to everyone. All protocols observed. I can't believe we've come to the end of another regional workshop, and it's always a pleasure to be here. But before I, give my thank you speeches or whatever, I'd like to just highlight, to all of us, the very key next steps. So I'm just going to start off with, some key takeaways that have been coming throughout this week in terms of the discussions that have happened. And earlier on, we did have sessions on the thematic meetings that were held. So I'll just highlight a few points here and then also highlight a few next steps that Sylvia had presented during the opening. So in terms of the restructuring, there's been a few questions that have come up on that, and I'll highlight those. So as I indicated, we got the restructuring approved internally, and we got the extension as well to June 2025. For first day's impacts, all of the countries by now should have received their letters, amendment letters for signing. 3 countries have already signed: Djibouti, Burkina Faso, and Guinea. We are waiting for Ghana and Senegal. For second day's impacts, I've seen the DocuSign, the amendment letters also virtually go out, particularly I've seen for the Gambia, I've also seen it for Togo. So I think Benin, Nigeria should also see it coming through. So we encourage again the steering committee members to please help us follow up with the ministries of finance to make sure that these are signed very quickly, so we can effect all the changes and updates that we made in the restructuring documents.
There have been centers that feel that they've been cheated to some extent when it comes to some of the changes that have been made as part of the restructuring. A particular point has to do with the accreditation. So as part of the restructuring, one of the points that was being made to us was internally, within the World Bank, we had several discussions that they didn't think centers could meet the full amount, but then also the process takes a lot of time. It's expensive. So how can we help facilitate that effort? So some said, why don't you just move international accreditation completely out of this because it's just taking too long because we had COVID and all of that. But then we pushed back and said, we need to keep institutional accreditation. We need to keep program accreditation as well on the projects because these are very, very important. Just the journey through which institutions are going through for these accreditation processes are very impactful. So we decided to keep those in the project still. But then what that meant, the compromise then was, we're going to give centers a head start. And I remember talking about this at least at the last 2 regional workshops, where I indicated that what we're going to do is going forward, post the restructuring, if you get self-evaluation or gap assessments, we'll give you the money upfront. Knowing and trusting that centers will be incentivized still to go through the entire process. At the end of the day, we're going to look at the holistic view and performance of all of the centers, whether or not you had institutional accreditation or your program international accreditation or not. Those centers that made it through to the end is going to be a positive mark on your centers, right? So although I know there are some centers that did get partial funding earlier on for achieving, the gap or self-assessment, and I've seen several emails coming around to us that, oh, why don't you give me the full credit now? If we've paid for the results already pre-restructuring, we cannot go back in time. So that boat has sailed, apologies, but there's nothing more we can do. We just need to look forward and move forward. I know it may seem unfair, but we learned, this was something we had to learn at midterm, right? And make a call on which direction to go. So I just want to take some time to elaborate on that a little bit. The disbursement projections, all of the countries, we have disbursement projections for June 2024, and you've all seen them. These are ambitious, but we need to work towards those disbursements. In addition to all the amazing, work that you're doing on the side, but within the World Bank, one of the key ways of seeing that a project is successful is how much of the money that has been allocated to the project is going out to the beneficiaries, right? So it's important that we make sure that disbursements are going up. We're hoping we'll be hitting the high 80% going forward. So please, as you go back, we are a phone call away, the World Bank AAU, AFD, please reach out if there are any challenges. Don't just, sit in your office, in your centers, and try to figure it all out. Let me see if I can pull. The third point is on institutional impact. So on the institutional impact, we have made a lot of strides, and we're grateful that we have here the vice chancellors, the university presidents here with us. We will encourage the center leaders to continue working closely with your vice chancellors and university presidents to ensure that DLI 7 is a success. This was not part of ACE 1, it's not part of ACE 2. It was something that I wanted to try as part of ACE Impact. If it's not successful, subsequent projects may have to take it out, right? So we need to make sure that having aspects that support
support the overall university system is also important. So please help us make that case in terms of how we make sure that we have a successful institutional impact component of the project. Right now, it's one of the lowest indicators that we have. The fourth point, I always get amazed about the incredible innovations and impact that you've been making on the ground. And so we need to keep doing those things, but we need to get the message out, right? When you have these amazing results, please share them with the AAU so that we can get the message out in terms of our various comms outlets, communications outlets. We need to really get the word out. For me, for some of these things, I don't know about them. Those that I know, I don't shut up about them either. I talk about them internally to our management at the World Bank every opportunity I get. So the more you let us know about the incredible work you're doing, the more we can get the word out also. Number 5, environmental and social safeguards. Some may think it's burdensome, and some of us may not be paying close attention to this aspect of the project. Many of you are doing construction works and civil works, right? If there's an accident on the site where the construction is happening, because the contractor refuses to listen to ensure that the people working there have protective gear and they're not following any rules, they don't have any training. If an accident happens or there's something bad other than an accident that happens on the site, it can shut the project down. The World Bank can come in and say, we need to pause disbursements. It could be not only to judge that project or that center, it can affect the entire country. It can even affect the entire project as a whole at the regional level. Okay, so please let's take the safeguards aspect very seriously. I know some of you are saying that the contractors are more powerful than anyone in the country, but let's see how we can work together to ensure that whatever they are doing on your site, on your campus, that you have control, some control in terms of what is happening on the ground. Because the safeguards issues, if something goes wrong, it can be very, very bad if an investigation gets started. In terms of partnerships, that's one area that we're really pushing and we'll be doing more of for the next year and a half or so, because of all the requests we keep getting. So as part of the ACE 10, we'll be bringing together for consultations all the different partners, and the list here doesn't even do justice in terms of who we'll be having around the table. So we'll be, having a lot of discussions with various partners to see what's next in terms of what the next design should look like in terms of ACE. But we also encourage at the country level, please ensure that you are having your own events. Every country should aim to have at least one event where you bring the right stakeholders, invite ministries of finance to see what the money that they helped you get has been used for. So not just the ministries of higher education. Please ensure that you have the line ministries. If you're an energy center, make sure you have the Ministry of Energy there, even at the minister level. Let's elevate this. If you need the World Bank to participate in these events, just let us know through your country co-TTLs from the World Bank side, or let us know and we'll communicate that. But we need to really elevate the conversation about all the amazing things that are happening on the ground. In terms of the regional networks, I know some questions have been raised in terms of the ACE partner side of things with the AFD and IRD teams. On our side, we'll follow up with them to understand some of the consequences, particularly with respect to the students, because I know several people have come up to me wondering and really concerned about that. So we'll take that conversation up with our colleagues
on the AFD and IRD side. On the HBCUs, Sylvia mentioned this, but I just want to reiterate, we're going to select 6 centers between ACE Impact, but then also ACE2 on the Eastern and Southern Africa side to come to DC sometime in February for a small meeting, to also pull in some partners from industry in the US to help support these partnerships between the ACEs and historically Black colleges and universities in the US. And I know at least a couple of centers here, RESC from KNUST, and also in Togo, CERSA, already have very strong links there already. In terms of the Morocco, North Africa, basically partnerships, we're going to continue those conversations. We've had one person here, Dr. Buchai from UN6P, who has been part of this week. We'll continue those discussions, but I think this is something that the networks can really pick up in terms of seeing the next steps where you want to take those partnerships that were discussed in Morocco forward. We'll work with AAU to see how best to facilitate these partnerships. I know there's also interest from Tunisian universities to participate as well. And then with the UNHCR, the Refugee Commission of the UN, we're going to have an information session. I know one center already told me that they are supporting refugees, SEFTA in Nigeria. I know that in Niger, we also have MS4 that is also supporting some refugees. So please let me know before you leave. If you're interested, we'll also send a word out before we have the session to know who is interested. And then there's also interest in us going to the EU in terms of partnerships and the interest the EU has shown in Africa. And for us, the importance here is that our centers are also coming at a very high level, right? In terms of the research that you are doing, is also top quality. And we're going to find partnerships with equal quality, right? And that's, for me, makes all the difference. So let's see how these partnerships evolve going forward. And I'll talk briefly about that too later. And then now on the issue of sustainability, I know there's been a lot of discussions around it. And I'll just highlight, just a few things here on that point. So in terms of the sustainability conversations, I think one of the things that we've seen here that has been incredible really is the translational research aspects, right? And I'll talk about that in here. So centers, we've seen a lot of progress, cohesiveness, you're achieving the results, right? But in terms of research and education, innovation, and the excellence, we've seen you demonstrate all of this in various awards and recognitions that center leaders, their students are getting. Some innovations have already been incubated, which is awesome at the center level. As we need to have next strong acceleration in fund utilization. Some of you are constructing, so we hope that, right, as part of the whole sustainability discussions, also this is important, make sure you are using your funds. Any funds left, if we don't have a follow-on project, we may have to return to the bank or to your government for something else. So it's important that when the project is ending, there's nothing left in your accounts. That's why we are pushing you to really complete all of the tasks that you need to complete, particularly construction, so we can disperse and you can spend your funds. We know that the regional networks have added a lot of value. In terms of core things that we'll also need to do in terms of sustainability support, the grant writing, some of you are doing it, some need help. There are centers like Mitik that have been offering trainings to other centers. Let us know, we'll link you up with them. In terms of the education aspect, centers getting capacity to do business planning to ensure that your programs are profitable through short courses, and that you have the ability to maintain the costing of your projects. In terms of capacity building, again,
for sustainability, innovation. We'll make sure that we have some technical support to you to ensure that these discussions around technology transfer come to fruition. And we know Danica has been doing a lot of that, but hopefully we can have these more frequently. Leadership and succession, it's key. We heard we need to be training science leaders, right? And so we hope as you go back as center leaders, you're able to think through that, making sure that that is really important to plan. Today you are here, tomorrow we don't know. So please make sure there are people that you are bringing along with you. Important for, the university integration for sustainability. As I said before, work closely with your vice chancellors to make sure that we can move forward on that. Financial diversification. So we're going to have a series of workshops coming up, and then each center is going to have the chance to develop a sustainability plan where you can get feedback on that to support you going forward. So to the slide on the, in terms of activities. So you saw this already from Sylvia. So the last maybe 2 things, please submit all your results, okay? As you get them, we've asked AAU to keep the platform open. Please keep submitting results. If we don't see the results, they cannot be verified. If they cannot be verified, you cannot get your money. If you don't get your money, it means you are not doing well. If you're not doing well, we can still take money, okay, from your center. So please make sure you are submitting your results. The final point I would like to make is on point number 9. So we are thinking about the next regional workshop. And as part of the EU partnership, and we are likely, maybe I can say 97% to 99%, going to work. We are working closely with Danica. She's convinced the Croatian government to host us. Croatian government, Croatia. So we are going to see how that plays out, but the goal is to really also elevate that meeting. We cannot take every team member in the center. As you know, 53 centers, you multiply by even 2, we are a crowd, right? So we're going to have to prioritize there, but the goal will be on the partnerships and to really connect the centers with private sector and also with networks, European networks. And so we are really working on that. The final slide. So Danica said I had to make sure I was showing you a slide of the city where this will likely happen. So I'm waiting for Mr. Slideshow to show that. So the thinking is sometime in May 2024, that's when this will happen. So let's start thinking about that. And the goal is that we will likely do most of our implementation supports on FM, on procurement, right? We'll do those activities likely virtually. And then we'll go and do the partnership bits in Croatia. So that's the city. So this is something to, make you look forward to something exciting. And finally, I'll just say a couple of words and I'll get off the stage. So I would like to take the opportunity to really thank all of you for what I think has been an incredible 4 days together. I feel like you all shock me in a good way at each workshop, and we see that it is not only a few centers that are doing great research and innovation, but several of you are. So again, we are very impressed and can truly imagine, only truly imagine the impact for Africa if these gains are scaled up. And on our side, we're even more energized to engage internally with our management, even more so now on the question of what is next for ACE. I know we have someone who will formally give the vote of thanks, but I cannot end without really thanking the incredible hard work of the teams
that really worked night and day, literally night and day, to ensure that the logistics and the technical aspects of this workshop was a success. I think I'd first like to thank the government of Cote d'Ivoire for the excellent support, particularly Professor Aruna and Professor Kone and their teams for the incredible efforts in co-organizing this in Eton. I need the AAU team to stand. AAU, can you please stand? I think this has been the workshop that I think has been I don't even know what to say, organized the best across all of the workshops that we've had. So thank you. Thank you. Across the board, I mean, I don't have words. Keep doing whatever you're doing. I also like to thank my colleagues, Harry Creamy, who is now the Adopted African ACE member, and Maud. And now we have another colleague in DC, Wura, who also worked really hard on this, and my partner in crime now, Namrata. And we also have colleagues here that are TTLs, and then our safeguards colleagues who came alongside us too. So thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much. Docteur Ekwa Bentil, spécialiste principal de l'éducation à la Banque mondiale, merci beaucoup pour ces réflexions et également les prochaines étapes. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, c'est le directeur de cabinet, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons demander aux femmes, aux dames présentes à cette activité de se tenir debout. On va les saluer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour qu'on vous salue? Toutes les femmes de la salle, vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. On va vous saluer. Toutes les femmes, d'abord, elles vont se tenir debout. Voilà. Levez-vous pour qu'on vous salue. Voilà. Voilà. Femmes universitaires, femmes d'excellence, merci de votre grande participation à Abidjan. Vous pouvez vous rasseoir. Bon, elles n'ont pas cru à mon message, peut-être. Elles ont dépassé. Elles ont dépassé. Elles disent, voilà, elles sont nous. Oui, je suis Iforchi, donc c'est normal, n'est-ce pas? Oui, I'm Iforchi. Alors, je voudrais également vous dire qu'avec nous, nous avons le représentant de l'Institut de recherche pour le développement. Il est également avec nous. Vous savez que l'IRD prend une part très importante à cette activité aux côtés donc de la Banque mondiale, de l'AFD et du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vois également le directeur général de l'NCA, notre École nationale supérieure d'économie et de statistiques, de statistiques et d'économie appliquée. Voilà, merci. Merci également, le professeur Aruna Diédiou, qui n'est plus à présenter, c'est l'homme des grands événements scientifiques chez nous ici. Il a été donc remercié. Nous allons avancer pour les motions de remerciement et nous allons faire appel à une femme, oui. Donc, une femme succède à une autre. Le professeur Hélène Essando de l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah du Ghana, celle qui nous rejoint maintenant, sous vos applaudissements. Voilà, pour la motion de remerciement. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Ekuya and moderator, for giving the first round of thanks. Professor Asani Kobia, Director of Cabinet and representative of the Honorable Minister of Higher Education, Côte d'Ivoire. Dr. Ekuya Bentil, Senior Education Specialist and ACE Impact Task Team Leader, and other World Bank representatives. Professor Olusola Oyewole, Secretary General, Association of African Universities. Members of the ACE Impact Project Steering Committee.
Dr. Sylvia Mkandaweri, Senior Program Manager, ACE Impact Regional Facilitation Unit, subject matter experts, center leaders and teams, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. I deem it a great honor to stand before you today to deliver the vote of thanks at the 10th ACE Regional Workshop. You will agree with me, as Dr. Ikuya Bento said, that the workshop has been very successful with pertinent issues regarding project progress and sustainability of our centers addressed. We have been motivated to be positive and to persistently pursue collaboration and industrial linkages, among others, for sustainability. During the opening session, we were challenged and affirmed that we can do it. Our first thanks go to God Almighty, who gave us life and the strength to gather here for fruitful deliberations. Next, we would like to thank our hosts, the Ministry of Higher Education, Côte d'Ivoire, for providing a good environment and resources for this workshop. We have felt very welcome, I must say, in your country, and the atmosphere, the food, and cultural displays have been great. And I saw a number of people trying their dance moves in the room here and out there with their dance troupe. The AFB's support is also deeply appreciated. Special thanks also go to the various speakers: Professor Olusola Oyewola, Secretary General AAU, Marie Chantal Owani-Gira, World Bank Country Director for Côte d'Ivoire, Benin, Guinea, and Togo, Mr. Lionel Yondo, Regional Director for Gulf of Guinea, AFD, Professor Asani Kobia, Director General of Cabinet and representative of the Honorable Minister of Higher Education, Côte d'Ivoire, for their welcome remarks and thought-provoking speeches to usher us into the workshop. Our thanks also go to Dr. Jamil Salmi, Global Tertiary Education Expert and team, for sharing with us the findings of the Nimble Evaluation Survey and the positive feedback on the progress and impact of the centers. And indeed, we are greatly encouraged. Esteemed panelists from the various sessions, we appreciate the insights you provided on the various discussion topics. We have learned a lot of valuable lessons to improve our center's performance and impact. We also appreciate the leaders of various centers who, through their rich presentations, shared practical insights on how to sustain the center through research, education, innovation, leadership, and succession planning, among others. A big thank you to all subject matter experts for the useful guidance at the clinics, as well as for facilitating fruitful discussions on sustainability in the thematic breakout sessions. The moderators did a great job steering the sessions and ensuring that they were all engaging and informative. Thank you very much, moderators. I think we need to give them a round of applause. We would also like to acknowledge the members of the media who have documented this workshop so well, and our interpreters who helped to bridge the language divide, even though we had some presentations that were running very fast. They still managed to do that. So thank you very much. And as always, the AAU planning team and the local organizing committee have worked tirelessly to plan and run this workshop successfully and deserve a huge round of applause. Dr. Sylvia Mkandaweri and your entire team, we really appreciate all the efforts you put in towards the success of this workshop. Let us also applaud Dr. Ikuya Bento and her team, who have been at the helm of affairs and have always championed the cause of the centers at the World Bank. Now, last but not the least, we would like to thank all center team members for availing themselves and participating fully in this workshop. Thank you all very much. Merci, merci beaucoup, professeur, pour cette motion
de remerciements à l'endroit de tous. Voilà, sauf que j'ai pas entendu mon nom. Elle m'a oublié complètement sur la liste. Merci. Bon, juste ça. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de cette activité, le comité de pilotage, le comité d'organisation, mais également toutes ces mains également qui ont fait en sorte que le rendez-vous de la lagune Ébrié est en train donc, et en passe donc de devenir un succès. Mesdames et messieurs, avant le discours de clôture qui sera donc prononcé par monsieur le directeur de cabinet, représentant monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous allons tout simplement remercier et faire cadeau à des personnalités, et ça vient de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui est tellement content et ravi de la qualité des travaux au niveau donc d'Abidjan et bien entendu a décidé de faire cadeau à des personnalités. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. Et nous avons invité son représentant, monsieur le directeur de cabinet, le professeur Hassan Kobea. Nous allons vous inviter très respectueusement sur la scène du 10e workshop des centres d'excellence de l'enseignement supérieur pour l'impact sur le développement. Voilà, le professeur Hassan Kobea qui nous rejoint sur la scène. Professeur, vous allez remettre des présents à des personnalités. Au nom de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la personnalité que vous représentez à cette activité, et je m'en vais appeler tout naturellement le premier à recevoir donc son présent, le professeur Olusola Oyewole, il est le secrétaire général de l'Association des universités africaines. Il va prendre son voilà. En Afrique. Thank you very much, Prof. Merci beaucoup. Merci pour tout. Yeah. La photo. Merci beaucoup. Merci. À présent, j'invite le docteur professeur Kobea à rester avec nous. J'invite donc le professeur Ikwa Bentil de la Banque mondiale à recevoir son présent maintenant. Elle est juste là. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Je dis merci à la Banque mondiale également. Après donc... merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons également invité cette dynamique qui a été présentée tout à l'heure et saluée. Nous allons appeler Dr Sylvia Ntanda, qui vient maintenant, voilà, chef de projet, pour recevoir donc son présent. Je veux plus de votre, s'il vous plaît. Voilà. Pour le travail qu'elle a fait. Thank you so much. Merci. La Côte d'Ivoire dit merci. Merci beaucoup. Et cette contre-dame d'excellence que nous appelons maintenant Madame Gabrielle Hansen de l'Association des universités africaines. Elle peut rejoindre Madame Gabrielle Hansen. What is, okay, she's come. Okay, alors, merci. La Côte d'Ivoire vous dit merci pour ce grand travail
que vous avez abattus. Voilà, donc c'était le remerciement pour l'équipe de l'AUA. Merci beaucoup, professeur. Merci, vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Alors, ça c'était le remerciement pour l'association des universités africaines. Alors, à présent, nous allons donner les présents aux membres du comité de pilotage, aux présidents d'institutions. Et nous allons inviter ici le président du comité d'organisation, il est membre du comité de pilotage et il est également de l'IRD, le conseil technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Arona Diédiou qui nous rejoint ici sur la scène. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Alors, plus d'applaudissements pour le professeur Arona Diédiou. Voilà, c'est l'homme de grandes rencontres scientifiques chez nous ici. Merci. Professeur, merci pour ce don de soi, merci pour ce que vous êtes pour la recherche dans notre pays. Et nous allons inviter la première personnalité à recevoir son cadeau, Monsieur Ramane Kabore du Burkina Faso. Nous invitons également Dr Didier Akouté, titre du secteur privé. Est-ce qu'il est là, docteur Akouté? Il est là. Nous invitons également docteur Falimi Ahmed de Djibouti. Le professeur Kwame Kokou du Togo. Là? Voilà, il arrive. Venez s'il vous plaît. Venez. Et également le professeur Rabani Adamou du Niger. Voilà, donc le professeur Aruna Diédiou va donc remettre le présent, le professeur Ramane Kabore du Burkina Faso, le docteur Didier Akouté du secteur privé, le docteur Fami Ahmed de Djibouti, le professeur Kwame Kokou du Togo, le professeur Rabani Adamou du Niger. Le comité de pilotage. Professeur, venez s'il vous plaît pour la photo, pour la qualité de la photo, on va vous demander. Voilà, c'est bon ici. Maintenant, nous demandons aux hôtesses de libérer le champ des images. Voilà, vous pouvez libérer le champ des images pour juste. Voilà, donc la famille Ahmed de Djibouti est représentée. Voilà, le remerciement des membres du comité de pilotage et président des institutions également. Voilà. Merci au professeur Aruna, accompagné par des applaudissements. Et au nom des points focaux, je voudrais inviter ici le directeur général de la recherche et de l'innovation, le professeur Koné Tidjani, sur la scène. Voilà. Merci. On va l'accompagner par des applaudissements. Et nous allons inviter des personnalités à nous rejoindre ici. Le professeur Aruna Karambiri du Burkina Faso. Voilà. Le professeur Amadou Abdoul Sow du Sénégal. Le docteur Joshua Atta du Nigeria. Voilà, donc je reprends le professeur Aruna Karambiri du Burkina Faso, le professeur Amadou Abdoul Sow du Sénégal et le docteur Joshua Atta du Nigeria. Voilà. Monsieur le directeur général, alors on peut avoir les présents s'il vous plaît. Les présents, s'il vous plaît, allez-y avec les présents. Donnez-moi ce micro, s'il vous plaît. Voilà, gérez les présents. On va faire pour... Voilà.
Voilà, donc... Alors, ça, ton micro là, il n'a pas les mêmes sensations que le précédent. Hein? Le professeur Koneti Diani, au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Damadiamara, a remis donc des présents à ses points focaux, pardon, lui-même, point focal national, CEA Impact, voilà. La Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Terminé. Nous avons terminé au nom des experts et au nom de tous les participants. Je voudrais inviter ici Monsieur le directeur général adjoint de l'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny, le professeur Pierre Urugu, de nous rejoindre sur la plateforme. Voilà. On l'accompagne par des applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le DGA. Voilà. J'invite ici le docteur Chantal Vernis de l'IRD. Elle est là? Voilà, elle arrive. Le professeur Cheikh Fadel Kébé. Voilà, Cheikh Fadel Kébé, professeur Eric Ofosu du Ghana. Et de tous les participants qui ont contribué à ces travaux. Je répète, le docteur Chantal Vernis, le professeur Cheikh Fadel Kébé, le professeur Eric Ofosu du Ghana vont recevoir, allez-y s'il vous plaît, vont recevoir les présents des mains de monsieur le directeur général adjoint de l'INPHB. Et ces présents, une initiative, la volonté de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vous dit merci. Merci pour cette 10e réunion sur les centres d'excellence. Merci beaucoup, merci. Applaudissements. Merci, merci encore. Alors, nous avons eu les prochaines étapes, les différentes réflexions à mener. La régie, merci beaucoup. Merci pour le soutien. La régie, merci. Merci beaucoup. Voilà, juste après le discours de clôture, nous aurons un déjeuner, n'est-ce pas? C'est ça? Un déjeuner? Isn't it? C'est ça? Un déjeuner, hein? Alors, donc, ne me faites pas annoncer le déjeuner, puis après. Donc, on aura un déjeuner. Alors, juste après le déjeuner, Abidjan vous appartient maintenant, n'est-ce pas? Vous aurez le temps de faire des emplettes. Vous aurez le temps de visiter Abidjan, n'est-ce pas? Le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Gambie, Djibouti, le Ghana, le Nigeria, le Niger, en tout cas, tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont arrivés de l'extérieur, bien entendu, vous allez profiter d'Abidjan. Ne vous en faites pas. Abidjan by night, c'est très chic. C'est comme chez vous, mais c'est aussi ça. Donc, on vous invite à faire une balade touristique d'Abidjan et ses alentours. Le district d'Abidjan compte 13 communes. Vous devez les visiter avant de rentrer. Si vous avez commencé, vous devez achever avant de vous en aller. OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons, mesdames et messieurs, nous disposer sans plus tarder à recevoir le discours de clôture de cette grande
activités scientifiques au bord de la lagune Ébrié à Abidjan. Mesdames et messieurs, il était là à l'ouverture. Il est encore avec nous à la clôture. Sa disponibilité ne nous fait jamais défaut. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez le mot pour la clôture. Le fin de la fin, avec monsieur le directeur de cabinet, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, on va applaudir le directeur de cabinet jusqu'à ce qu'il soit là. Voilà. Je dis Cab. Oui. Comment ça va, monsieur le modérateur? Merci. Merci, monsieur le modérateur. Bien. Encore une fois, je viens au nom du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara en mission, assurer la clôture de cet événement important, sympathique, et qui, de l'aveu de ceux qui m'ont précédé ici, a été un succès. Le ministre Adama Diawara me charge donc de vous réitérer toutes ces salutations et vous souhaite une fin de séjour agréable. Vous avez tout le temps de vous promener encore à Abidjan, mais vous êtes toujours les bienvenus. Ceci étant, il me charge de donner donc son mot de la fin. Monsieur le secrétaire général de l'AUA, professeur, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget, Monsieur le représentant du ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Madame la représentante de la Banque mondiale, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement et sa délégation, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Sylvia Kandaouire, chef de projet des centres d'excellence africains et toute son équipe, encore une fois, félicitations, Madame. Monsieur le Président du comité d'organisation, cher frère et ami professeur Aruna Diédiou, et tout le comité local d'organisation, je vois avec Ibrahim Diako, Dr Bamba, en tout cas merci pour la réussite de l'événement. Mesdames et Messieurs les présidents d'université, directeurs d'instituts et centres de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du projet CEA Impact, Mesdames et Messieurs les points focaux nationaux des programmes de CEA Impact, je voudrais qu'on puisse les ovationner, tous ces points focaux des CEA Impact, et ceux du comité de pilotage, qui m'ont précédé ici, qui sont les sachants, on dit que ça a été une des réussites parmi les organisations, c'est surtout à cause d'eux. Je voudrais, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, encore une fois, leur dire toute ma reconnaissance. Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices de centres d'excellence, Mesdames et Messieurs distingués invités, je tiens tout d'abord à exprimer une profonde gratitude envers chacun d'entre vous pour votre participation active et engagée à ce 10e atelier des centres d'excellence sur le thème de la consolidation des acquis et de la durabilité des institutions. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement
envers l'amélioration de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Au cours de cette semaine, il y a eu des discussions enrichissantes, des échanges de connaissances et des débats constructifs sur le verrou, les défis auxquels sont confrontés les centres d'excellence africains, mais aussi sur les opportunités de renforcer ces institutions. L'Afrique est en train de vivre une transformation économique, sociale et technologique, et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique sont un pilier essentiel de cette transformation. Les programmes de renforcement des capacités et d'excellence académique que nous développons dans nos centres d'excellence contribuent directement à la croissance durable de nos pays. Nous devons capitaliser sur ces opportunités pour assurer un avenir meilleur à nos nations. Pour cela, il est crucial de reconnaître que la consolidation des acquis et la durabilité de nos institutions ne sont pas des objectifs à court terme, mais des processus de long terme. Cela nécessite un engagement continu, une collaboration internationale renforcée, une mobilisation des ressources financières et humaines adéquates, ainsi qu'une adaptation constante aux évolutions mondiales en matière d'éducation et de recherche. En clôturant cet atelier, je vous encourage tous à maintenir la dynamique que nous avons créée ici. Continuons à partager nos expériences, à apprendre les uns des autres et à travailler ensemble pour renforcer nos institutions académiques. Nous pouvons surmonter les verrous qui se dressent devant nous et nous pouvons exploiter les opportunités qui s'offrent à nous. Je tiens à remercier et à féliciter l'AUA pour le travail accompli pour le renforcement des capacités dans les universités africaines et en particulier professeur Olusola Bandele Oyewole, secrétaire général de l'AUA, pour son engagement. Professeur, votre vaste expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur et votre dévouement à la promotion de l'excellence académique sont des atouts inestimables pour l'AUA. Sous votre direction, l'AUA joue un rôle essentiel dans le renforcement des institutions académiques en Afrique, la promotion de la recherche de pointe et la facilitation de la collaboration entre les universités du continent. C'est essentiel. Votre vision, votre passion et votre engagement envers l'amélioration de l'éducation en Afrique sont une source d'inspiration pour nous tous. Soyez-en remerciés, Monsieur le Secrétaire général. Je voulais féliciter encore Dr. Sylvia Kandarure pour son leadership, pour l'excellent travail qu'elle a accompli dans la gestion du programme CEA Impact et avec toute son équipe pour l'efficacité avec laquelle les activités du programme sont mises en œuvre. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Docteur Sylvia Kandarure, nous vous souhaitons encore beaucoup de succès. Et surtout, nous comptons sur vous et votre équipe renforcée pour mobiliser davantage de ressources, qui est le nerf de la guerre, accompagner les centres d'excellence dans la consolidation des acquis et relever le défi de la durabilité. En effet, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation constituent un moteur clé du développement en Afrique. Les centres d'excellence sont aujourd'hui reconnus comme des centres de création de connaissances, de recherche et d'innovation qui contribuent à la croissance économique
la résolution des problèmes sanitaires et à l'amélioration de la qualité de vie. De plus, il joue un rôle essentiel dans la formation de la prochaine génération de leaders, d'entrepreneurs et professionnels. La durabilité des centres d'excellence en Afrique est donc essentielle pour le développement du continent parce qu'il contribue à la création d'un avenir plus prometteur pour le continent et ses habitants. Dans cette perspective, les programmes africains, les gouvernements africains, j'allais dire, les partenaires techniques et financiers et même les universités à travers leurs ressources propres générées doivent augmenter l'investissement dans l'enseignement supérieur pour garantir un financement adéquat. Ils doivent, en deuxième lieu, investir dans la formation et le développement du personnel académique pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Enfin, entreprendre des initiatives pour moderniser les infrastructures et améliorer l'accès à l'Internet et aux technologies de l'information. Enfin, il est essentiel de renforcer les partenariats avec le secteur privé et l'industrie. Les universités, en particulier les centres d'excellence, devraient collaborer davantage avec le secteur privé pour favoriser la recherche appliquée, la création d'emplois et l'employabilité des diplômés. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Il est temps de changer de paradigme sur le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Si le cadre juridique et réglementaire de votre pays le permet, le partenariat stratégique avec le secteur privé est une des solutions à considérer avec la plus grande attention. Bien évidemment, tout cela ne peut se réaliser que s'il y a la paix et la stabilité politique et sociale. Et nous souhaitons qu'il y ait la paix et la stabilité politique et sociale chez vous, partout en Afrique et dans le monde. Je voudrais donc remercier les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Institut de recherche pour le développement, les intervenants, les modérateurs et tous les participants pour votre contribution précieuse. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique. Enfin, je voudrais remercier le président du comité d'organisation de cet atelier, encore une fois, professeur Aruna Diédou, la cheville ouvrière, et toute son équipe, professeur Alabi, M. Diako, Dr Bamba Adama, M. Enou, tous les huissiers et ceux qui, de près ou de loin, qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je pense aussi aux membres du cabinet du ministre et à tous ceux qui vous ont soutenu et qui ont été mobilisés dans les universités et les centres d'excellence. Nous avons aussi, nous tenons à remercier surtout les présidents des universités qui nous ont gracieusement offert les moyens de transport. Je crois que leurs représentants sont là et le DG de l'NCA est là. Je pense qu'il est leur représentant. Merci DG pour ce que votre réaction a été très prompte et je pense que si cet atelier a été un succès, c'est surtout et en partie grâce à vous. Merci. Je voudrais aussi remercier le ministère des Affaires étrangères. C'est eux qui nous permettent la facilitation des passages de nos invités, de nos séminaristes, disons, au service de l'immigration. Merci pour, il n'y a pas eu de couac, c'est qu'ils ont fait leur travail vraiment avec dextérité.
Je voudrais aussi remercier le ministère de la Santé. Nous avons eu la SAMU à disposition ici. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je voudrais remercier également le ministère du Tourisme, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Budget dont les représentants étaient ici à la cérémonie d'ouverture, et le ministre de l'Économie et des Finances. Toutes mes félicitations parce que vous avez fait un travail remarquable en très peu de temps. Sur ces mots, je vous souhaite à tous un retour en toute sécurité dans vos pays respectifs, porteurs d'une vision renouvelée et d'un engagement accru envers l'excellence académique en Afrique. Merci et au revoir. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, sur ces mots, je déclare que cet atelier, le 10e atelier donc, du Centre régional de CEA Impact, et au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je vous souhaite vraiment une bonne fin de séjour, mais surtout des bons voyages pour retrouver vos familles respectives. Merci encore une fois de plus. Voilà, monsieur le directeur de cabinet, c'est nous qui vous remercions. Merci pour votre grande disponibilité à cette activité. Alors, nous avons passé 4 jours ensemble à couvrir l'important thème de la durabilité financière, la durabilité opérationnelle. Nous avons parlé du développement de notre beau continent, le développement de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, chacun et chacune a donné le meilleur de lui-même, d'elle-même. Eh bien, nous sommes au terme de ce grand rendez-vous. Eh bien, que dire autre que vous dire merci. Et je vais vous rappeler que les casques de traduction que nous avons, il faut bien vouloir donc les déposer sur le siège avant donc de quitter la salle. Les casques de traduction. Alors, docteur Sylvia, voilà, on va clôturer ensemble. Et moi, je voudrais en tout cas remercier la régie technique, remercier également les journalistes, remercier les hôtesses, remercier les artistes, remercier également les chauffeurs, parce que monsieur le DICAB a parlé tout à l'heure des moyens de transport mis à notre disposition. Il faut saluer les chauffeurs pour l'important travail qui a été fait. Alors, Sylvia, venez. Come, please. Okay. Thank you very much. I would like to just share with you some few announcements to guide us better for today and tomorrow, transport pickups, as well as the food. But let me start with the food. So today we have 2 spaces available for us. The room next to this one, I think it's just the next room, and then the chapiteau, the tent. So we would like to invite the PSC members, World Bank staff, AFD, IRD, focal points, vice chancellors, and subject matter experts. They will join us in the room here. And then all of us now we can go to the chapiteau. So the reserved room here will have the World Bank, the PSC members, the vice chancellors, the focal points, the local dignitaries we have here, and then AFD and IRD plus subject matter experts. So in terms of pickups, we have different times the shuttles have been arranged. We have a team leaving today already. So transport has been organized for that team according to your times. So we request all of those leaving today to go back to their hotel, and then transport will come to pick them. And then we have those people leaving morning hours of tomorrow, starting from
midnight tomorrow, then 1 a.m., then we have those to leave at least by 5 a.m. So transport for those will be organized, but the transport team is requesting that if your flight is from midnight to today, 1 a.m., 2 a.m. up to 5 a.m., kindly report to the registration desk. They'll give you the details for pickups from midnight today. So midnight to 5 a.m. tomorrow morning, kindly report to the registration desk. But if your flight is not from 6 a.m., these ones, there'll be 2 transports available at each hotel. Tomorrow, 6 a.m., at every hotel, there'll be a shuttle to take people to the airport. And the last transport will be organized at 1 a.m., 1 p.m. tomorrow. So between early morning, there'll be 2 shuttles leaving at each hotel at 6 a.m. and at 1 p.m. for tomorrow. But if your transport requirement is from midnight today to 5 a.m. tomorrow, please report to the registration desk. I hope it's not confusing. Midnight today to 5 a.m., we report to the registration desk. They'll give you the actual pickup times. But then if you're leaving between 6 a.m. to 1 p.m., there'll be 2 shuttles, 6 a.m., taking guests to the airport, and then 1 p.m., another transport. So we just remain at the hotel lobby to wait for the transport within these specified times. And then also our communication team in a process of already documenting some series of ESA 10. They'll be reaching out to center leaders as we are having lunch, maybe for a brief interaction, as well as the PAC members and focal points. So when they come to you, it's just a brief interaction for a documentary for ESA 10. They've already set up the space. So thank you very much, and we hope to see you again in Croatia. Thank you. Voilà, merci. Merci beaucoup à Dr. Sylvia. Merci à tous. Vive l'excellence, vive l'enseignement supérieur, vive l'Afrique. Merci et bon retour chez vous. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Merci, merci, merci encore. Merci.